Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Si tu veux changer ta vie commence par faire ton lit » de William H. McRaven. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. William H. McRaven est un amiral 4 étoiles à la retraite de la marine des États-Unis, connu pour son leadership et ses contributions significatives aux opérations spéciales. Né le 6 novembre 1955 à Pinehurst, en Caroline du Nord, McRaven a grandi dans une famille militaire, son père ayant été pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a rejoint la Navy après avoir obtenu un diplôme en journalisme de l'Université du Texas à Austin en 1977. McRaven est rapidement devenu un SEAL de la marine, une unité d'élite des forces spéciales. Sa carrière a été marquée par de nombreuses missions dangereuses et critiques. En tant que commandant du United States Special Operations Command, USOCOM, McRaven a supervisé toutes les forces spéciales des États-Unis de 2011 à 2014. Son leadership a été largement reconnu pour son efficacité et son intégrité. Après sa retraite de l'armée en 2014, McRaven a poursuivi une carrière académique, devenant chancelier du système de l'Université du Texas de 2015 à 2018. Il est également un auteur à succès, avec son livre « Make Your Bed, Little Things That Can Change Your Life and Map the World », traduit en français sous le titre « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit », basé sur son discours de remise des diplômes à l'Université du Texas, qui est devenu viral. Outre ses contributions militaires et académiques, McRaven est souvent invité à parler de leadership, de résilience et de service public, partageant ses expériences et ses leçons avec un large public. Son impact sur les forces armées et la société civile continue d'inspirer et de motiver de nombreuses personnes à travers le monde. Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit, de l'amiral William H. McRaven est un ouvrage inspirant qui distille des leçons de vie pratiques et puissantes, tirées de l'expérience de l'auteur en tant que SEAL de la marine des États-Unis. Basé sur le discours de remise des diplômes qu'il a prononcé en 2014 à l'Université du Texas à Austin, ce livre offre 10 principes simples mais profonds pour surmonter les défis, atteindre ses objectifs et améliorer sa vie. En s'appuyant sur des anecdotes personnelles et des récits captivants de son service militaire, McRaven illustre comment de petites actions quotidiennes, comme faire son lit, peuvent avoir un impact considérable sur notre bonheur et notre succès. Accessible et motivant, cet ouvrage est une lecture essentielle pour quiconque cherche à apporter des changements positifs dans sa vie, quel que soit son contexte ou ses aspirations. Chapitre 1. Commencez votre journée en faisant votre lit. Introduction. Le premier chapitre de « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit » est à la fois simple et profond. Il commence par une tâche quotidienne ordinaire, faire son lit. McRaven utilise cette tâche apparemment triviale pour illustrer un principe fondamental du succès et de la discipline. Ce chapitre pose les bases de l'ensemble du livre, soulignant l'importance des petits gestes et des habitudes qui, accumulés au fil du temps, peuvent mener à des changements significatifs. Résumé du chapitre. Dès les premières lignes, McRaven captive son lecteur en décrivant une scène familière de l'entraînement des SEALS de la marine. Chaque matin, les recrues doivent faire leur lit parfaitement. La couverture doit être tendue, sans plis, avec l'oreiller centré juste en dessous de la tête de lit et la couverture supplémentaire repliée au pied du lit. Cela peut sembler une tâche banale, voire insignifiante, mais McRaven explique que c'est bien plus que cela. La discipline dans les petits gestes. McRaven commence par souligner que la discipline et l'attention aux détails dans les petites tâches se répercutent sur les grandes réalisations. Faire son lit chaque matin, dit-il, est une première victoire quotidienne. Cette petite réussite met en route une chaîne de succès pour le reste de la journée. Si vous avez une mauvaise journée, au moins vous rentrerez chez vous dans un lit fait, signe de réconfort et d'ordre dans un monde parfois chaotique. Les leçons de la formation des SEALS. Le chapitre plonge ensuite dans des récits de l'entraînement intense des SEALS. McRaven partage des anecdotes où lui et ses camarades étaient poussés à leurs limites physiques et mentales. Dans ces moments de stress extrême, l'importance de maintenir l'ordre et la discipline dans les petites tâches, comme faire son lit, devenait cruciale. C'était une manière de conserver un semblant de contrôle et de normalité dans un environnement autrement imprévisible et difficile. La résilience et l'importance des petites choses. Faire son lit symbolise aussi la résilience. Dans les moments difficiles, lorsque tout semble hors de contrôle, le fait de se concentrer sur des tâches simples et réalisables peut fournir un sentiment de stabilité et de satisfaction. McRaven raconte comment, même dans les situations les plus difficiles et stressantes, les SEALS trouvent de la force dans la routine et les petites victoires. Cela les aide à rester concentrés, motivés et résilients face à l'adversité. Un acte d'humilité. En faisant son lit, McRaven rappelle également l'humilité. Peu importe votre statut ou vos réalisations, commencer la journée par une tâche humble et modeste vous garde les pieds sur terre. Cela rappelle que personne n'est au-dessus des petites tâches et que chaque détail compte. C'est un rappel de l'importance de rester humble et conscient de ses actions quotidiennes.
Impact psychologique. Enfin, MC Raven explique l'impact psychologique de faire son lit. C'est une action qui donne un sens de fierté et de réalisation dès le début de la journée. Ce sentiment positif peut influencer la façon dont vous abordez le reste de la journée. Une tâche accomplie en entraîne une autre, et bientôt, vous avez une série de petites victoires qui mènent à un sentiment global d'accomplissement et de satisfaction. Conclusion. Le premier chapitre de « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit » est un puissant rappel de l'importance des petites actions quotidiennes. MC Raven nous montre que même les tâches les plus simples, comme faire son lit, peuvent avoir un impact profond sur notre vie. Elles instaurent une discipline, créent un sentiment de fierté et d'accomplissement, et posent les bases d'une journée productive et réussie. En cultivant l'habitude de faire son lit chaque matin, nous pouvons transformer notre approche de la vie, en commençant par une petite victoire quotidienne qui en engendre de plus grandes. Chapitre 2, vous ne pouvez pas réussir seul. Introduction. Dans le deuxième chapitre, MC Raven nous rappelle que, quelle que soit notre détermination ou notre talent, nous ne pouvons pas réussir seuls. La capacité à travailler en équipe, à demander de l'aide et à s'appuyer sur les autres est cruciale pour surmonter les défis de la vie. MC Raven illustre ce principe à travers des anecdotes poignantes de son entraînement de cils et des expériences qu'il a vécues tout au long de sa carrière. Résumé du chapitre. L'importance de l'équipe. MC Raven commence par partager des histoires de son entraînement de base des SEALS, où la camaraderie et le travail d'équipe étaient essentiels. Il décrit une épreuve particulièrement ardue appelée la circumnavigation, une pagaie nocturne autour de l'île de Coronado. Les recrues devaient naviguer dans l'obscurité, souvent dans des conditions météorologiques défavorables. Cette épreuve, physiquement et mentalement épuisante, mettait en lumière l'importance de la coopération. Les équipiers devaient ramer ensemble, coordonner leurs efforts et se soutenir mutuellement pour atteindre leur destination. MC Raven souligne que les SEALS qui réussissaient étaient ceux qui comprenaient que le succès dépendait non seulement de leurs propres compétences, mais aussi de leur capacité à faire confiance et à compter sur leurs équipiers. Ils devaient travailler en parfaite synchronisation, chaque membre jouant un rôle vital pour assurer le succès de la mission. L'entraide et la solidarité. Une autre histoire marquante de ce chapitre est celle de l'entraînement en piscine. Pendant cet exercice, les recrues devaient rester immergées sous l'eau pendant de longues périodes. Beaucoup luttaient pour retenir leur souffle, combattant la panique et l'instinct naturel de remonter à la surface. MC Raven raconte comment, dans ces moments de détresse, il était crucial d'avoir un « swim buddy », un compagnon de nage, pour offrir du soutien. Ce partenaire était là pour encourager, aider à rester calme et veiller à la sécurité de l'autre. Cette relation de soutien mutuel était non seulement une exigence de l'entraînement, mais aussi une leçon de vie. Dans les moments les plus difficiles, savoir que quelqu'un d'autre est là pour nous soutenir peut faire toute la différence. MC Raven illustre comment cette leçon s'applique à tous les aspects de la vie, que ce soit dans notre carrière, nos relations personnelles ou nos défis quotidiens. Le rôle des mentors. Le chapitre aborde également l'importance des mentors. MC Raven partage des anecdotes sur les officiers et les instructeurs qui ont eu un impact profond sur sa carrière. Ces figures de mentorat ont offert des conseils, des encouragements et des critiques constructives qui ont aidé MC Raven à se développer en tant que leader et individu. Il raconte comment ses mentors l'ont aidé à voir ses propres capacités et à surmonter ses limites. L'une des histoires les plus marquantes est celle du capitaine Joe Maguire, un officier supérieur des SEALS, qui a servi de mentor à MC Raven. Le capitaine Maguire a non seulement offert des conseils stratégiques, mais il a aussi montré un exemple de leadership par l'action. MC Raven décrit comment l'intégrité, le courage et l'humilité de Maguire ont laissé une empreinte indélébile sur sa propre approche du leadership. La famille et les amis. MC Raven ne se limite pas aux relations professionnelles dans son exploration de l'importance de l'entraide. Il souligne également le rôle crucial de la famille et des amis. Il partage des anecdotes personnelles sur le soutien inébranlable de sa femme et de ses enfants, qui ont été une source constante de motivation et de réconfort. Il évoque des moments où le soutien de sa famille a été essentiel pour surmonter les défis professionnels et personnels. MC Raven raconte comment, lors de missions difficiles et de périodes de déploiement prolongées, les lettres et les messages de sa famille étaient une bouée de sauvetage émotionnel. Il lui rappelait pourquoi il faisait ces sacrifices et lui donnait la force de persévérer. Il met en lumière l'importance de cultiver et de valoriser ses relations personnelles, car elles sont souvent la source de notre plus grande force. Le pouvoir de la communauté. Enfin, MC Raven étend la notion de soutien au-delà de l'individu et de l'équipe pour inclure la communauté au sens large. Il parle de l'importance de s'engager avec et de contribuer à sa communauté. MC Raven raconte des histoires où l'aide de la communauté a fait une différence significative dans sa vie et dans celle de ses camarades. Il mentionne des exemples de soutien communautaire lors de catastrophes naturelles et d'autres crises, où la solidarité et la coopération ont été essentielles pour surmonter les défis.
MC Raven souligne que faire partie d'une communauté forte et solidaire renforce notre résilience collective et notre capacité à faire face à l'adversité. Conclusion. Le deuxième chapitre de « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit » nous rappelle une vérité fondamentale, nous ne pouvons pas réussir seuls. À travers des histoires poignantes de camaraderie, de mentorat, de soutien familial et d'engagement communautaire, MC Raven montre que la coopération et l'entraide sont essentielles pour surmonter les obstacles de la vie. En reconnaissant l'importance de travailler en équipe, de demander de l'aide et de s'appuyer sur les autres, nous pouvons non seulement atteindre nos objectifs, mais aussi enrichir nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Exemples et conseils du chapitre 2. Travail d'équipe. Exemple, MC Raven raconte la circumnavigation nocturne autour de l'île de Coronado où les SEALS devaient pagayer ensemble dans des conditions difficiles, illustrant l'importance de la coordination et de la coopération. Conseil, trouvez des moyens de collaborer efficacement avec vos collègues ou partenaires. Apprenez à synchroniser vos efforts et à vous soutenir mutuellement pour atteindre des objectifs communs. Entraide et solidarité. Exemple, pendant les entraînements en piscine, les recrues devaient compter sur leurs compagnons de nage pour rester calmes et concentrés sous l'eau. Conseil, identifiez des personnes de confiance dans votre vie sur lesquelles vous pouvez compter dans les moments de stress. N'hésitez pas à demander et à offrir du soutien. Mentorat. Exemple, le capitaine Joe Maguire, mentor de MC Raven, a offert des conseils précieux et a montré l'exemple par son intégrité et son courage. Conseil, recherchez des mentors qui peuvent vous guider et vous inspirer. Apprenez de leurs expériences et intégrez leurs conseils dans votre propre développement. Soutien familial. Exemple, les lettres et le soutien émotionnel de la famille de MC Raven pendant ses missions ont été cruciaux pour sa résilience. Conseil, valorisez et entretenez vos relations familiales. Leur soutien peut être une source importante de motivation et de réconfort. Engagement communautaire. Exemple, MC Raven parle de l'importance de l'entraide communautaire lors de crises, comme les catastrophes naturelles. Conseil, engagez-vous dans votre communauté locale. Participer à des initiatives communautaires renforce la solidarité et crée un réseau de soutien élargi. En appliquant ces principes dans votre vie quotidienne, vous pourrez non seulement atteindre vos propres objectifs, mais aussi enrichir les vies de ceux qui vous entourent. Chapitre 3. Mesurer une personne à la taille de son cœur, non à celle de ses palmes. Introduction. Le troisième chapitre de « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit » se concentre sur la véritable mesure de la valeur d'une personne. MC Raven nous rappelle que la force et le succès ne se mesurent pas par la taille physique ou les compétences apparentes, mais par la détermination, le courage et la résilience. Il utilise des anecdotes poignantes de son entraînement de SEAL pour illustrer comment ceux qui sont sous-estimés en raison de leur taille ou de leur capacité physique peuvent surpasser les attentes grâce à leur cœur et leur esprit. Résumé du chapitre. L'histoire des « Flip et Flow ». MC Raven commence le chapitre en racontant l'histoire des « Flip et Flow ». Ce terme désigne un groupe de recrues pendant l'entraînement des SEALS qui étaient toutes plus petites que la moyenne et avaient des pieds plus petits, ce qui rendait leur nage plus difficile comparé à celle de leurs camarades aux pieds plus larges, dotés de « palmes » naturelles. Malgré leurs désavantages physiques, ces recrues ont fait preuve d'une détermination et d'un esprit de corps qui ont surpassé leurs limitations physiques. Le groupe des « Flip et Flow » était constamment sous-estimé et moqué par les autres recrues et les instructeurs. Pourtant, ils ont persévéré et, grâce à leur esprit combatif et à leur solidarité, ils ont souvent surpassé des équipes composées de recrues plus grandes et plus fortes physiquement. Leur succès était une démonstration éclatante que la vraie force vient du cœur et de la détermination, pas simplement des capacités physiques. La leçon de la solidarité et de la persévérance. MC Raven souligne l'importance de la solidarité dans les équipes. Les membres des « Flip et Flow » ne se sont jamais plaints de leurs désavantages. Au lieu de cela, ils ont travaillé plus dur, se sont soutenus mutuellement et ont trouvé des moyens de compenser leurs faiblesses physiques. Leur succès est devenu un modèle pour tous les autres, montrant que l'unité et la persévérance peuvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables. L'amiral raconte également comment ces leçons de solidarité et de persévérance ont été mises en pratique tout au long de sa carrière militaire. Il partage des exemples de missions où l'endurance mentale et l'esprit d'équipe étaient bien plus cruciaux que la force brute. Ces expériences ont renforcé sa conviction que mesurer une personne à la taille de son cœur est la véritable clé du succès. L'importance de l'endurance mentale. Un autre aspect crucial abordé dans ce chapitre est l'endurance mentale. MC Raven rappelle que le succès dans la vie, comme dans l'entraînement des SEALS, dépend souvent plus de la résilience mentale que des capacités physiques. Il partage des anecdotes sur des exercices extrêmes de survie et des simulations de combat où la volonté de continuer malgré la douleur et l'épuisement faisait toute la différence. MC Raven illustre cela avec des histoires de recrues qui, malgré leurs désavantages physiques, ont refusé d'abandonner. Leur force intérieure et leur détermination leur ont permis de surmonter des situations où des personnes plus fortes physiquement ont échoué.
Il rappelle que dans la vie, comme dans l'entraînement des SEALS, ceux qui réussissent sont souvent ceux qui refusent d'abandonner, quelles que soient les difficultés. Le rôle de la motivation et du courage. Le chapitre aborde également le rôle crucial de la motivation et du courage. MC Raven explique comment, dans les moments les plus difficiles, trouver un but ou une raison de continuer peut faire toute la différence. Il partage des anecdotes de missions périlleuses où le courage de ses camarades, motivé par un sens profond du devoir et de l'honneur, a permis de surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Il évoque des histoires de camarades SEALS qui, face à des situations de vie ou de mort, ont trouvé le courage de continuer pour sauver leurs coéquipiers. Ces exemples démontrent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de continuer malgré la peur. La motivation profonde et le sens du devoir peuvent donner la force de surmonter les plus grandes épreuves. Apprendre à mesurer une personne par son cœur. Enfin, MC Raven exhorte ses lecteurs à appliquer cette leçon dans leur propre vie. Il nous encourage à ne pas juger les autres par leur apparence ou leurs capacités apparentes, mais par leur détermination, leur résilience et leur capacité à persévérer face aux défis. Il souligne que cette perspective peut non seulement nous aider à reconnaître et à valoriser les forces des autres, mais aussi à nous inspirer pour surmonter nos propres défis. Conclusion. Le 3e chapitre de « Si tu veux changer ta vie », commence par faire ton lit, nous enseigne une leçon essentielle. La véritable mesure de la valeur d'une personne ne réside pas dans sa taille physique ou ses capacités apparentes, mais dans la force de son cœur et de son esprit. À travers des anecdotes poignantes de l'entraînement des SEALS, MC Raven illustre comment ceux qui sont souvent sous-estimés en raison de leur taille ou de leurs limitations physiques peuvent dépasser toutes les attentes grâce à leur détermination, leur solidarité et leur résilience mentale. En adoptant cette perspective, nous pouvons non seulement mieux comprendre et valoriser les autres, mais aussi trouver en nous-mêmes la force de surmonter les défis les plus difficiles. Exemples et conseils du chapitre 3. Exemple des « Flip et Flow ». Description, un groupe de recrues SEALS plus petites que la moyenne, surnommés les « Flip et Flow » en raison de leurs pieds plus petits, ce qui rendait la nage plus difficile. Leçon, leur succès, malgré leurs désavantages physiques, montre que la détermination et l'esprit d'équipe peuvent surpasser les limitations physiques. Conseil, ne sous-estimez jamais les capacités d'une personne basée uniquement sur son apparence physique. Recherchez et cultivez l'endurance mentale et la détermination. Solidarité et persévérance. Exemple, les membres des « Flip et Flow » se soutenaient mutuellement et trouvaient des moyens de compenser leurs faiblesses physiques. Leçon, la solidarité et le soutien mutuel peuvent transformer les défis individuels en succès collectif. Conseil, travaillez en équipe et soutenez vos collègues ou partenaires dans leurs efforts. La coopération peut souvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Endurance mentale. Exemple, MC Raven partage des anecdotes sur des exercices de survie où la volonté de continuer malgré la douleur faisait la différence. Leçon, la résilience mentale est souvent plus cruciale que les capacités physiques dans la réussite. Conseil, cultivez votre endurance mentale en vous fixant des objectifs et en vous entraînant à persévérer malgré les difficultés. Motivation et courage. Exemple, des histoires de SEALS trouvant le courage de continuer pour sauver leurs coéquipiers lors de missions périlleuses. Leçon, le courage et la motivation profonde peuvent donner la force de surmonter les plus grandes épreuves. Conseil, identifiez ce qui vous motive profondément et utilisez cette motivation pour trouver le courage de surmonter les défis. Mesurez une personne par son cœur. Exemple, les réussites des « Flip et Flow » malgré les moqueries et les désavantages physiques. Leçon, la véritable valeur d'une personne réside dans sa détermination, sa résilience et son cœur. Conseil, adoptez une perspective qui valorise la détermination et la résilience plutôt que les apparences. Cela peut vous inspirer et vous aider à valoriser les autres de manière plus juste et plus positive. Chapitre 4. Soyez prêts à être à la hauteur du défi. Introduction. Le 4e chapitre de « Si tu veux changer ta vie » commence par faire ton lit, aborde la nécessité de surmonter les obstacles et de faire face à l'adversité avec courage et détermination. MC Raven nous enseigne que les moments difficiles sont inévitables et qu'ils constituent des opportunités pour prouver notre force et notre résilience. Il partage des anecdotes poignantes de son entraînement et de sa carrière pour illustrer comment ceux qui sont capables de persévérer dans les moments les plus sombres sont ceux qui réussissent à long terme. Résumé du chapitre. Le test de la Sugar Cookie. MC Raven commence le chapitre en décrivant une épreuve particulièrement humiliante et difficile de l'entraînement des SEALS, la Sugar Cookie. Cette punition consistait à plonger entièrement dans l'océan, puis à rouler dans le sable jusqu'à être entièrement couvert, ressemblant ainsi à un cookie enrobé de sucre. Le but de cette épreuve était de tester la capacité des recrues à accepter et à surmonter les injustices et les difficultés arbitraires sans se plaindre ni abandonner. MC Raven raconte comment, après avoir parfaitement exécuté une tâche, il se retrouvait souvent choisi pour devenir une « sugar cookie » sans raison apparente.
Cette expérience lui a appris que la vie est parfois injuste et que même nos meilleurs efforts peuvent ne pas être récompensés de manière équitable. Cependant, c'est notre capacité à accepter ces injustices et à continuer à avancer sans se décourager qui définit notre véritable force. L'importance de l'attitude. Une leçon clé de cette épreuve est l'importance de l'attitude face à l'adversité. MC Raven souligne que ceux qui se plaignent ou qui se laissent abattre par les injustices sont ceux qui échouent le plus souvent. À l'inverse, ceux qui acceptent les défis avec détermination et optimisme, même lorsqu'ils sont confrontés à des situations injustes, sont ceux qui réussissent à surmonter les obstacles. Il raconte comment il a appris à sourire même dans les moments les plus difficiles, utilisant l'humour et une attitude positive pour surmonter les épreuves. Les leçons de la boue. MC Raven partage également des histoires d'exercices d'entraînement dans les marais boueux de Coronado, où les recrues étaient plongées dans une boue glaciale jusqu'au cou pendant des heures. Ces exercices visaient à tester non seulement leur endurance physique, mais aussi leur résilience mentale. La boue froide, combinée à l'épuisement, créait un environnement où il était facile de céder au désespoir. Cependant, MC Raven raconte comment, dans ces moments, il suffisait souvent d'un acte de solidarité ou d'une parole encourageante pour redonner de l'espoir à toute l'équipe. Il décrit une nuit en particulier où, alors qu'ils étaient plongés dans la boue glaciale et que beaucoup commençaient à perdre espoir, une recrue a commencé à chanter. Ce simple acte de courage et de positivité a remonté le moral de tous, leur donnant la force de tenir bon jusqu'à la fin de l'épreuve. La puissance de la persévérance. Une autre leçon cruciale du chapitre est la puissance de la persévérance. MC Raven souligne que la capacité à continuer malgré la douleur, l'épuisement et les difficultés est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Il partage des histoires de missions où la persévérance était la clé du succès, rappelant que même les obstacles les plus insurmontables peuvent être vaincus avec de la détermination et du courage. Il raconte une mission particulièrement difficile où, après des heures de marche épuisantes dans des conditions extrêmes, il était tenté de céder au désespoir. Cependant, en se concentrant sur le fait de mettre un pied devant l'autre et en refusant d'abandonner, lui et son équipe ont réussi à atteindre leur objectif. Cette expérience lui a enseigné que la persévérance, même dans les moments les plus sombres, est souvent la clé de la réussite. Le rôle du soutien mutuel. MC Raven aborde également l'importance du soutien mutuel dans les moments de crise. Il souligne que personne ne peut surmonter les défis les plus difficiles seul et que le soutien de nos camarades, amis et famille est essentiel pour traverser les moments les plus sombres. Il partage des histoires de camarades SEALS qui, par leur soutien et leur encouragement, ont aidé leurs coéquipiers à surmonter des épreuves apparemment insurmontables. Il raconte comment, lors d'un exercice particulièrement éprouvant, il était sur le point d'abandonner lorsque son camarade lui a tendu la main et l'a encouragé à continuer. Cet acte de soutien a non seulement aidé MC Raven à surmonter l'épreuve, mais a également renforcé son conviction de l'importance de la solidarité et de l'entraide. Conclusion. Le 4e chapitre de « Si tu veux changer ta vie », commence par faire ton lit, nous enseigne une leçon essentielle sur la résilience et la persévérance. À travers des anecdotes poignantes et des exemples concrets, MC Raven nous montre que la capacité à faire face à l'adversité avec courage et détermination est cruciale pour réussir dans la vie. En acceptant les injustices, en maintenant une attitude positive, en persévérant malgré les difficultés et en comptant sur le soutien mutuel, nous pouvons surmonter les obstacles les plus difficiles et émerger plus forts et plus résilients. Exemples et conseils du chapitre 4. Le test de la Sugar Cookie. Description, une punition de l'entraînement des SEALS où les recrues devaient plonger dans l'océan puis se rouler dans le sable. Leçon, accepter les injustices et continuer sans se décourager est crucial pour réussir. Conseil, ne vous laissez pas abattre par les injustices ou les échecs. Maintenez une attitude positive et continuez à avancer. Attitude face à l'adversité. Exemple, MC Raven apprenant à sourire même dans les moments difficiles. Leçon, une attitude positive peut transformer les défis en opportunités de croissance. Conseil, utilisez l'humour et une perspective optimiste pour surmonter les difficultés. Les leçons de la boue. Exemple, des recrues chantant dans la boue glaciale pour remonter le moral de l'équipe. Leçon, la solidarité et les actes de courage peuvent redonner de l'espoir et de la force. Conseil, soutenez et encouragez vos camarades dans les moments difficiles. La solidarité renforce la résilience. Puissance de la persévérance. Exemple, MC Raven persévérant dans une mission difficile en se concentrant sur chaque pas. Leçon, la persévérance est souvent la clé pour surmonter les obstacles les plus difficiles. Conseil, concentrez-vous sur de petites étapes progressives et refusez d'abandonner malgré les défis. Soutien mutuel. Exemple, un camarade encourageant MC Raven à continuer lors d'un exercice éprouvant. Leçon, le soutien des autres est essentiel pour surmonter les moments les plus sombres. Conseil, entourez-vous de personnes positives et solidaires. Le soutien mutuel renforce la résilience individuelle.
Chapitre 5. Ne sois pas effrayé par les obstacles. Introduction. Le 5e chapitre de « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit » se concentre sur la confrontation aux obstacles avec courage. MC Raven nous montre que la peur et l'adversité sont des éléments inévitables de la vie, mais qu'ils peuvent être surmontés par la volonté de faire face aux défis de front. Il utilise des récits de son entraînement militaire pour illustrer comment les moments les plus difficiles peuvent nous enseigner des leçons précieuses sur la détermination et le courage. Résumé du chapitre. L'épreuve des obstacles aquatiques. MC Raven commence par décrire une des épreuves les plus redoutées de l'entraînement des SEALS, la course d'obstacles aquatiques. Cette épreuve comprenait une série de tâches ardues et dangereuses, comme escalader des murs, ramper sous des fils barbelés et nager à travers des eaux froides et turbulentes. Pour MC Raven et ses camarades, cette épreuve était un test ultime de leur capacité à surmonter la peur et à travailler en équipe pour surmonter des obstacles apparemment insurmontables. L'une des tâches les plus redoutées était de plonger dans une piscine glaciale, puis de traverser une série de tunnels étroits et sombres. Beaucoup de recrues trouvaient cette épreuve terrifiante, non seulement à cause du froid, mais aussi en raison de la peur de l'inconnu et du manque de visibilité. MC Raven raconte comment il a appris à maîtriser sa peur en se concentrant sur sa respiration et en se rappelant que chaque obstacle pouvait être surmonté avec patience et détermination. La peur comme catalyseur de la croissance. Un point clé de ce chapitre est que la peur peut être un catalyseur de la croissance personnelle. MC Raven explique que la peur est une réaction naturelle à l'inconnu et au danger potentiel, mais qu'elle ne doit pas nous paralyser. Au contraire, elle peut nous pousser à nous préparer plus rigoureusement, à travailler plus dur et à rester vigilants. Il raconte une anecdote sur une nuit particulièrement sombre où lui et ses camarades devaient naviguer à travers un terrain inconnu en pleine nuit. La peur de se perdre ou de tomber dans une embuscade était omniprésente, mais c'est cette même peur qui les a poussés à rester concentrés et à utiliser toutes leurs compétences pour réussir leur mission. Cette expérience lui a appris que la peur, lorsqu'elle est gérée correctement, peut être un puissant moteur de motivation et de performance. L'importance de la préparation et de la pratique. MC Raven souligne également l'importance de la préparation et de la pratique pour surmonter les obstacles. Il explique que les SEALS passent des heures interminables à répéter les mêmes tâches encore et encore jusqu'à ce qu'elles deviennent instinctives. Cette rigueur leur permet de rester calmes et efficaces même dans les situations les plus stressantes. Il partage une histoire de son entraînement où lui et son équipe ont dû effectuer une simulation de sauvetage en mer dans des conditions extrêmement difficiles. La seule raison pour laquelle ils ont réussi à accomplir leur mission était qu'ils avaient pratiqué chaque mouvement et chaque procédure à l'excès. Cette préparation minutieuse leur a donné la confiance et les compétences nécessaires pour surmonter les obstacles les plus redoutables. La puissance de la volonté et de la persévérance. Un autre thème majeur de ce chapitre est la puissance de la volonté et de la persévérance. MC Raven raconte comment, au cours de son entraînement, il a souvent été tenté d'abandonner face à la douleur et à l'épuisement. Cependant, il a appris que la volonté de continuer, même lorsque tout semble perdu, est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Il évoque une nuit particulièrement éprouvante où, après des heures de marches exténuantes, lui et ses camarades étaient sur le point de céder à l'épuisement. La seule chose qui les a poussés à continuer était leur détermination à ne pas échouer. MC Raven souligne que cette volonté de persévérer, même dans les moments les plus sombres, est une qualité essentielle pour surmonter les obstacles de la vie. Le soutien des camarades. Enfin, MC Raven aborde l'importance du soutien des camarades dans la réussite de ces épreuves. Il explique que les SEALS ne réussissent jamais seuls, ils comptent toujours sur le soutien et l'encouragement de leurs coéquipiers. Ce soutien mutuel est crucial pour surmonter les moments de doute et de peur. Il partage une histoire où, lors d'une mission particulièrement difficile, lui et son équipe ont dû compter sur le soutien mutuel pour surmonter les obstacles. Chaque membre de l'équipe avait un rôle crucial à jouer, et c'est cette solidarité qui leur a permis de réussir. MC Raven insiste sur le fait que dans la vie, comme dans l'entraînement des SEALS, le soutien des autres est essentiel pour surmonter les défis les plus difficiles. Conclusion. Le 5e chapitre de « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit » nous enseigne une leçon cruciale sur la confrontation aux obstacles avec courage et détermination. À travers des anecdotes poignantes et des exemples concrets, MC Raven nous montre que la peur et l'adversité sont des éléments inévitables de la vie, mais qu'ils peuvent être surmontés par la préparation, la pratique, la persévérance et le soutien mutuel. En adoptant ces principes, nous pouvons non seulement surmonter les obstacles les plus redoutables, mais aussi en ressortir plus forts et plus résilients. Exemples et conseils du chapitre 5. Épreuve des obstacles aquatiques. Description, une série de tâches ardues et dangereuses dans l'eau froide, incluant des tunnels étroits et sombres. Leçon, la peur de l'inconnu et des dangers potentiels peut être surmontée par la patience et la concentration. Conseil, concentrez-vous sur votre respiration et prenez chaque obstacle un à la fois pour gérer la peur. La peur comme catalyseur de la croissance. Exemple,
naviguer à travers un terrain inconnu en pleine nuit, utilisant la peur pour rester vigilant. Leçon, la peur peut motiver une préparation plus rigoureuse et une vigilance accrue. Conseil, utilisez la peur comme un moteur pour vous préparer mieux et travailler plus dur. Importance de la préparation et de la pratique. Exemple, simulation de sauvetage en mer réussie grâce à une pratique minutieuse. Leçon, la préparation rigoureuse et la pratique rendent les tâches instinctives, même sous stress. Conseil, répétez et pratiquez chaque tâche jusqu'à ce qu'elle devienne instinctive pour être prêt à toute situation. Puissance de la volonté et de la persévérance. Exemple, marche exténuante ou la volonté de ne pas échouer a poussé MC Raven et ses camarades à continuer. Leçon, la volonté de continuer, même dans les moments les plus difficiles, est essentielle pour réussir. Conseil, cultivez votre détermination et refusez d'abandonner, même lorsque tout semble perdu. Soutien des camarades. Exemple, une mission difficile réussie grâce au soutien mutuel et à la solidarité de l'équipe. Leçon, le soutien des autres est crucial pour surmonter les défis les plus difficiles. Conseil, entourez-vous de personnes positives et solidaires, et soyez prêts à offrir votre soutien en retour. Chapitre 6, prends des risques calculés. Introduction. Dans le 6e chapitre de « Si tu veux changer ta vie commence par faire ton lit », William H. MC Raven nous guide à travers l'importance de prendre des risques calculés dans notre parcours vers le succès. En utilisant des récits de son entraînement militaire et de ses missions en tant que SEAL, MC Raven illustre comment le courage, combiné à une planification minutieuse, peut nous permettre de dépasser nos limites et d'atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Résumé du chapitre. Évaluer les risques avec soin. MC Raven commence par souligner l'importance d'évaluer les risques avec soin avant de prendre des décisions importantes. Il raconte comment, dans les missions des SEALS, chaque opération est minutieusement planifiée et évaluée pour minimiser les dangers tout en maximisant les chances de succès. Cette approche méthodique permet non seulement de réduire les risques de manière significative, mais aussi de préparer mentalement l'équipe à affronter l'inconnu avec confiance. Leçon de l'entraînement. Une des leçons clés de ce chapitre est tirée de l'entraînement rigoureux des SEALS, où les recrues sont constamment mises au défi de sortir de leur zone de confort. MC Raven explique que c'est en prenant des risques calculés et en se confrontant à des situations difficiles que l'on peut véritablement apprendre et grandir. Il partage des anecdotes sur des simulations d'exercices où la prise de risque calculée a conduit à des succès significatifs, tout en soulignant l'importance de la préparation préalable et de la confiance en soi. Surmonter la peur de l'échec. Un autre aspect abordé dans ce chapitre est la peur de l'échec et comment elle peut paralyser nos actions si nous ne la gérons pas correctement. MC Raven raconte comment il a appris, au fil de sa carrière, que l'échec est souvent une étape nécessaire vers le succès. Il encourage ses lecteurs à ne pas craindre l'échec, mais plutôt à le voir comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. En prenant des risques calculés, nous nous exposons à la possibilité d'échouer, mais aussi à celle de réussir de manière spectaculaire. L'importance de la résilience. La résilience est un thème récurrent dans ce chapitre, car MC Raven souligne que prendre des risques implique souvent de faire face à des revers et à des obstacles inattendus. Il partage des histoires où la capacité à rebondir après un échec a été cruciale pour atteindre les objectifs finaux. La résilience, selon lui, vient de la capacité à s'adapter aux circonstances changeantes et à continuer à avancer malgré les difficultés rencontrées en chemin. La récompense du courage. Enfin, MC Raven explore la récompense ultime du courage, la satisfaction personnelle et la réalisation de soi. Il montre comment prendre des risques calculés et faire face à la peur peut non seulement conduire à des réussites tangibles, mais aussi à un sentiment profond de fierté et de satisfaction personnelle. En prenant des risques, nous nous mettons au défi et nous découvrons des capacités que nous n'aurions jamais soupçonnées autrement. Conclusion. Le 6e chapitre de « Si tu veux changer ta vie commence par faire ton lit » nous enseigne que prendre des risques calculés est essentiel pour progresser et atteindre nos objectifs. À travers des récits inspirants et des conseils pratiques, MC Raven nous montre comment évaluer les risques avec soin, surmonter la peur de l'échec et cultiver la résilience peuvent transformer nos vies de manière significative. En adoptant une approche courageuse et méthodique, nous pouvons non seulement surmonter les obstacles, mais aussi élargir nos horizons et atteindre des sommets que nous n'aurions jamais cru possibles. Exemples et conseils du chapitre 6. Évaluer les risques avec soin. Description, planification minutieuse des opérations militaires pour minimiser les risques. Leçon, une évaluation approfondie des risques permet de prendre des décisions éclairées. Conseil, avant de prendre une décision importante, identifier et évaluer tous les risques potentiels. Leçon de l'entraînement des SEALS. Exemple, simulation d'exercice où la prise de risque calculée a conduit à des succès significatifs. Leçon, sortir de sa zone de confort est essentiel pour apprendre et grandir. Conseil, cherchez activement des occasions de vous mettre au défi et d'apprendre de nouvelles compétences. Surmonter la peur de l'échec.
Exemple, MC Raven apprenant que l'échec est souvent une étape nécessaire vers le succès. Leçon, ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de prendre des risques calculés. Conseil, adoptez une attitude de résilience face à l'échec et voyez-le comme une opportunité d'apprentissage. L'importance de la résilience. Exemple, capacité à rebondir après un échec pour continuer à avancer vers les objectifs. Leçon, la résilience vient de la capacité à s'adapter et à persévérer malgré les revers. Conseil, cultivez votre résilience en développant des stratégies pour faire face aux obstacles et aux revers. La récompense du courage. Exemple, satisfaction personnelle et fierté de surmonter la peur et de prendre des risques. Leçon, le courage conduit à des réussites tangibles et à une croissance personnelle. Conseil, cherchez des occasions de sortir de votre zone de confort et de défier vos limites pour découvrir votre plein potentiel. Chapitre 7, Sois responsable. Introduction. Dans le 7e chapitre de « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit », William H. et MC Raven explorent le concept de responsabilité personnelle et professionnelle. À travers ses expériences en tant que SEAL, il démontre comment assumer la responsabilité de ses actions peut non seulement renforcer le leadership individuel, mais aussi inspirer les autres à faire de même. Ce chapitre examine comment la responsabilité personnelle peut être un catalyseur puissant pour le changement et la croissance personnelle. Résumé du chapitre. Assumer la responsabilité de ses actions. MC Raven commence par souligner l'importance de prendre la responsabilité de ses actions, que ce soit dans les succès ou les échecs. Il raconte des histoires de missions où chaque membre de l'équipe était responsable non seulement de ses propres tâches, mais aussi du bien-être et de la sécurité de ses camarades. Cette culture de responsabilité contribuait à renforcer la confiance au sein de l'équipe et à améliorer les performances globales. Leadership par l'exemple. Un thème central de ce chapitre est le rôle du leadership dans la promotion de la responsabilité. MC Raven explique comment les grands leaders montrent l'exemple en assumant personnellement la responsabilité de leurs décisions et de leurs actions. Il illustre cela par des anecdotes où des leaders efficaces prenaient la responsabilité des erreurs de leur équipe tout en partageant le mérite des réussites. Cette approche non seulement inspire le respect mais aussi encourage la transparence et la collaboration au sein des organisations. Cultiver la confiance et le respect. Un autre aspect abordé est la manière dont la responsabilité contribue à cultiver des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. MC Raven discute de l'importance de tenir ses promesses et de reconnaître ses erreurs comme des moyens essentiels pour établir des relations durables. Il montre comment la responsabilité personnelle est un pilier fondamental du leadership authentique et comment elle peut transformer les dynamiques d'équipe en favorisant un environnement de soutien et de croissance collective. Apprendre de ses erreurs. L'apprentissage à travers l'échec est un thème récurrent dans ce chapitre. MC Raven partage comment la prise de responsabilité pour ses erreurs permet non seulement de tirer des leçons précieuses, mais aussi de grandir en tant que personne et en tant que leader. Il encourage ses lecteurs à adopter une attitude de responsabilité proactive, où chaque défi rencontré devient une opportunité d'amélioration et de développement personnel. Conclusion. Le chapitre 7 de « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit » met en lumière l'importance fondamentale de la responsabilité personnelle dans la vie quotidienne et dans le leadership. En assumant la responsabilité de nos actions, nous non seulement renforçons notre propre intégrité, mais nous contribuons également à créer un environnement de confiance et de respect mutuel. MC Raven nous montre à travers ses expériences et ses observations que la responsabilité personnelle est un catalyseur puissant pour le changement positif et la croissance individuelle. En adoptant une approche proactive envers la responsabilité, nous sommes mieux équipés pour surmonter les défis, inspirer les autres et atteindre nos objectifs avec détermination et intégrité. Exemples et conseils du chapitre 7. Assumer la responsabilité de ses actions. Exemple, MC Raven relate des missions où chaque membre de l'équipe était responsable de la sécurité et du succès de tous. Leçon, la responsabilité personnelle renforce la confiance et améliore les performances individuelles et collectives. Conseil, prenez l'habitude d'évaluer vos actions et de reconnaître votre responsabilité dans chaque situation. Leadership par l'exemple. Exemple, des leaders efficaces assument la responsabilité des échecs de leur équipe et partagent les succès. Leçon, assumer la responsabilité inspire le respect et favorise une culture d'entreprise transparente et collaborative. Conseil, montrez l'exemple en étant transparent et en assumant la responsabilité de vos décisions, quelles qu'elles soient. Cultivez la confiance et le respect. Exemple, la responsabilité personnelle favorise des relations de travail basées sur la confiance et le respect mutuel. Leçon, tenez vos promesses et reconnaissez vos erreurs pour renforcer les relations interpersonnelles et professionnelles. Conseil, soyez authentique dans vos interactions et montrez-vous digne de confiance en assumant la responsabilité de vos actions. Apprendre de ses erreurs. Exemple, MC Raven souligne comment la responsabilité personnelle permet de tirer des leçons de chaque erreur. Leçon, l'échec est une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle.
Conseil, adoptez une attitude positive envers les revers et utilisez-les comme des occasions de vous améliorer. En intégrant ces principes de responsabilité personnelle dans votre vie quotidienne et professionnelle, vous pouvez renforcer votre leadership, améliorer vos relations et progresser vers vos objectifs avec confiance et intégrité. Chapitre 8. Fais face aux défis avec détermination. Introduction. Dans le 8e chapitre de « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit », William H. McRaven explore comment faire face aux défis avec détermination peut non seulement forger le caractère mais aussi conduire au succès. En utilisant des exemples tirés de sa propre expérience en tant que SEAL, McRaven montre comment surmonter les obstacles avec résolution peut transformer les adversités en opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Résumé du chapitre. Accepter les défis comme des opportunités. McRaven commence par souligner l'importance d'accepter les défis comme des opportunités de se tester et de grandir. Il raconte des histoires de missions militaires où les SEALs étaient confrontés à des situations apparemment impossibles, mais où la détermination et la préparation rigoureuse ont permis de surmonter des obstacles insurmontables. Cette approche enseigne que les défis peuvent être des catalyseurs pour développer la résilience et renforcer la confiance en soi. Prendre des décisions difficiles. Un point central de ce chapitre est la capacité à prendre des décisions difficiles même dans des conditions de stress intense. McRaven explore comment les leaders doivent parfois faire face à des dilemmes moraux et prendre des décisions qui ont un impact significatif sur leur équipe et leur mission. Il montre comment la clarté de vision et le courage sont essentiels pour naviguer à travers des situations complexes et incertaines, en se concentrant toujours sur le bien-être à long terme de tous les membres de l'équipe. Maintenir le cap malgré l'adversité. Un autre aspect abordé est la nécessité de maintenir le cap malgré l'adversité. McRaven discute de la résilience nécessaire pour persévérer lorsque les choses deviennent difficiles et que les obstacles semblent insurmontables. Il partage des anecdotes où la détermination et la volonté inébranlable ont permis de surmonter des échecs temporaires et de transformer les revers en réussites durables. Apprendre de l'échec et s'adapter. L'apprentissage à travers l'échec est un thème récurrent dans ce chapitre. McRaven explique comment faire face aux défis avec détermination implique souvent de tirer des leçons des erreurs passées et d'ajuster les stratégies en conséquence. Il encourage ses lecteurs à adopter une approche proactive de l'apprentissage continu, où chaque défi est une occasion d'amélioration et de croissance personnelle. Conclusion. Le chapitre 8 de « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit » met en lumière l'importance de faire face aux défis avec détermination et courage. En acceptant les défis comme des opportunités de croissance, en prenant des décisions difficiles avec clarté et en maintenant le cap malgré l'adversité, nous pouvons non seulement surmonter les obstacles mais aussi transformer les défis en succès durable. McRaven nous montre à travers ses expériences que la détermination est une qualité essentielle pour atteindre nos objectifs et réaliser notre plein potentiel. Exemples et conseils du chapitre 8. Accepter les défis comme des opportunités. Exemple, des missions militaires où les SEALs ont transformé des obstacles en opportunités de croissance personnelle. Leçon, les défis peuvent renforcer la résilience et augmenter la confiance en soi. Conseil, adoptez une attitude proactive envers les défis et voyez-les comme des occasions de vous tester et de grandir. Prendre des décisions difficiles. Exemple, des situations où les leaders doivent prendre des décisions cruciales sous pression. Leçon, la clarté de vision et le courage sont essentiels pour naviguer à travers des situations complexes. Conseil, développez votre capacité à prendre des décisions difficiles en vous basant sur des principes solides et en évaluant toutes les options disponibles. Maintenir le cap malgré l'adversité. Exemple, récit de résilience où la détermination a permis de surmonter des revers temporaires. Leçon, la persévérance est cruciale pour atteindre les objectifs malgré les obstacles rencontrés. Conseil, cultivez une attitude de persévérance en restant concentré sur vos objectifs à long terme même lorsque les choses deviennent difficiles. Apprendre de l'échec et s'adapter. Exemple, McRaven souligne l'importance d'apprendre des erreurs passées pour ajuster les stratégies futures. Leçon, l'échec est une occasion d'apprentissage et de croissance personnelle. Conseil, soyez ouverts aux enseignements que chaque défi et chaque échec peuvent apporter, et utilisez-les pour vous améliorer continuellement. En intégrant ces principes de détermination et de courage dans votre vie quotidienne et professionnelle, vous pourrez non seulement surmonter les défis avec confiance mais aussi transformer les obstacles en opportunités pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Chapitre 9. Trouve ta force intérieure. Introduction. Dans le 9e chapitre de « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit », William H. McRaven aborde le thème de trouver sa force intérieure pour surmonter les défis et atteindre ses objectifs. À travers des récits personnels et des leçons tirées de son expérience en tant que SEAL, McRaven explore comment cultiver une résilience intérieure peut transformer non seulement notre capacité à gérer l'adversité, mais aussi notre manière de percevoir et de réagir aux situations difficiles. Résumé du chapitre. Cultiver une résilience intérieure.
MC Raven commence par souligner l'importance de cultiver une résilience intérieure pour faire face aux défis de la vie. Il partage des histoires poignantes de moments où cette force intérieure lui a permis de surmonter des moments de grande difficulté, que ce soit lors d'entraînements intensifs ou lors de missions périlleuses. Cette capacité à trouver une source d'énergie intérieure, même dans les moments les plus sombres, est essentielle pour maintenir le cap vers ses objectifs malgré les obstacles rencontrés. Affronter l'adversité avec courage. Un thème central de ce chapitre est l'idée d'affronter l'adversité avec courage et détermination. MC Raven explore comment les moments difficiles sont souvent des tests de caractère et des opportunités de croissance personnelle. Il montre comment la force intérieure permet non seulement de traverser ces épreuves mais aussi de les transformer en occasion de renforcer sa résilience et sa confiance en soi. Trouver la motivation intrinsèque. Un aspect crucial abordé est la recherche de motivation intrinsèque pour surmonter les obstacles. MC Raven discute de l'importance de se connecter avec ses valeurs fondamentales et ses objectifs personnels pour trouver la force nécessaire pour persévérer. Il illustre cela par des exemples où la motivation intrinsèque a été un moteur puissant pour surmonter les moments de doute et de découragement. Se tourner vers l'introspection. L'introspection est un thème récurrent dans ce chapitre. MC Raven encourage ses lecteurs à prendre du recul et à réfléchir sur leurs propres forces et faiblesses. Il montre comment cette pratique peut aider à identifier les sources de force intérieure et à développer des stratégies pour renforcer cette résilience face à l'adversité. Conclusion. Le chapitre 9 de « Si tu veux changer ta vie commence par faire ton lit » met en lumière l'importance fondamentale de trouver sa force intérieure pour naviguer avec succès à travers les défis de la vie. En cultivant une résilience intérieure, en affrontant l'adversité avec courage, en se connectant à une motivation intrinsèque et en pratiquant l'introspection, nous pouvons non seulement surmonter les obstacles mais aussi en sortir plus forts et plus confiants. MC Raven nous montre à travers ses expériences personnelles que la véritable force réside souvent à l'intérieur de nous-mêmes, et que c'est en puisant dans cette force que nous pouvons transformer nos vies et atteindre nos plus grands objectifs. Exemples et conseils du chapitre 9. Cultiver une résilience intérieure. Exemple, MC Raven partage des moments où sa résilience intérieure lui a permis de surmonter des situations extrêmement difficiles. Leçon, la capacité à puiser dans une source d'énergie intérieure est essentielle pour maintenir le cap malgré l'adversité. Conseil, développer des pratiques régulières de gestion du stress et de renforcement de la résilience pour vous aider à faire face aux défis avec calme et détermination. Affronter l'adversité avec courage. Exemple, des anecdotes où MC Raven et son équipe ont fait face à des défis insurmontables avec courage et détermination. Leçon, les moments difficiles sont des tests de caractère qui peuvent renforcer la confiance en soi et la résilience. Conseil, adoptez une attitude positive envers les défis et voyez-les comme des opportunités de croissance personnelle plutôt que des obstacles. Trouvez la motivation intrinsèque. Exemple, des situations où MC Raven a puisé dans sa motivation intrinsèque pour persévérer malgré les difficultés. Leçon, la motivation intrinsèque est un moteur puissant pour surmonter les moments de doute et de découragement. Conseil, identifiez vos valeurs fondamentales et vos objectifs personnels pour renforcer votre motivation intrinsèque et maintenir votre engagement à long terme. Se tourner vers l'introspection. Exemple, MC Raven encourage ses lecteurs à pratiquer l'introspection pour mieux comprendre leurs propres forces et faiblesses. Leçon, l'introspection aide à identifier les sources de force intérieure et à développer des stratégies pour renforcer la résilience. Conseil, prenez du temps pour réfléchir régulièrement sur vos expériences et vos réactions émotionnelles pour améliorer votre compréhension de vous-même et devenir plus résilient. Chapitre 10, prends des risques calculés. Introduction. Dans le 10e chapitre de « Si tu veux changer ta vie commence par faire ton lit », William H. MC Raven examine l'importance de prendre des risques calculés pour atteindre ses objectifs et réaliser son potentiel. À travers des récits personnels et des exemples de sa vie en tant que SEAL, MC Raven explore comment évaluer les opportunités, faire face à l'incertitude et prendre des décisions audacieuses peuvent conduire à des résultats remarquables. Résumé du chapitre. Évaluer les opportunités. MC Raven commence par discuter de l'importance d'évaluer soigneusement les opportunités qui se présentent. Il partage des histoires de missions où la capacité à reconnaître les moments opportuns pour agir a fait la différence entre le succès et l'échec. Cette compétence d'évaluation des risques et des opportunités est essentielle pour prendre des décisions éclairées et efficaces. Faire face à l'incertitude avec résolution. Un thème central de ce chapitre est la nécessité de faire face à l'incertitude avec résolution. MC Raven explore comment les situations de combat et d'entraînement des SEALs sont souvent caractérisées par l'incertitude et le changement rapide des circonstances. Il montre comment maintenir la clarté d'esprit et la détermination peut aider à naviguer à travers des environnements volatiles et à transformer les défis en opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Prendre des décisions audacieuses. Un aspect crucial abordé est la prise de décisions audacieuses. MC Raven discute de la nécessité de parfois prendre des risques calculés pour progresser vers ses objectifs.
Il partage des exemples où la prudence excessive peut être aussi dommageable que l'impulsivité, et encourage ses lecteurs à développer une capacité à évaluer les risques et à agir avec courage lorsque cela est nécessaire. Apprendre de l'expérience. L'apprentissage par l'expérience est un thème récurrent dans ce chapitre. MC Raven souligne l'importance d'analyser les résultats de ses décisions et d'ajuster ses stratégies en fonction des leçons apprises. Il montre comment chaque opportunité saisie, même si elle ne conduit pas immédiatement au succès, peut enrichir notre expérience et nous préparer pour de futures occasions. Conclusion. Le chapitre 10 de « Si tu veux changer ta vie commence par faire ton lit » met en lumière l'importance de prendre des risques calculés pour progresser dans la vie. En évaluant soigneusement les opportunités, en faisant face à l'incertitude avec résolution, en prenant des décisions audacieuses et en apprenant de l'expérience, nous pouvons non seulement élargir nos horizons mais aussi réaliser notre plein potentiel. MC Raven nous montre à travers ses expériences personnelles que la prise de risque calculée est souvent nécessaire pour atteindre des objectifs ambitieux et trouver la satisfaction personnelle et professionnelle. Exemples et conseils du chapitre 10. Évaluer les opportunités. Exemple, MC Raven partage des anecdotes où la capacité à évaluer rapidement les opportunités a été cruciale pour le succès de missions militaires. Leçon, l'évaluation minutieuse des risques et des opportunités permet de prendre des décisions informées et efficaces. Conseil, développez votre capacité à reconnaître les opportunités en restant vigilant et en évaluant les avantages et les inconvénients avant de prendre des décisions. Faire face à l'incertitude avec résolution. Exemple, des situations où MC Raven et son équipe ont dû faire face à des situations incertaines et imprévisibles sur le terrain. Leçon, maintenir la clarté d'esprit et la détermination permet de naviguer efficacement à travers l'incertitude. Conseil, cultivez une attitude de résolution face à l'incertitude en restant flexible et en ajustant vos plans selon les nouvelles informations disponibles. Prendre des décisions audacieuses. Exemple, des moments où MC Raven a pris des décisions audacieuses qui ont eu un impact significatif sur le résultat des missions. Leçon, parfois, la prudence excessive peut être aussi risquée que l'impulsivité, apprenez à évaluer les risques et à agir avec courage lorsque nécessaire. Conseil, développez votre capacité à prendre des décisions audacieuses en vous basant sur des informations solides et en évaluant les conséquences à long terme de vos actions. Apprendre de l'expérience. Exemple, MC Raven encourage ses lecteurs à tirer des leçons de chaque expérience, même des échecs apparents, pour s'améliorer continuellement. Leçon, l'apprentissage par l'expérience est essentiel pour développer la sagesse et l'expertise nécessaires pour saisir efficacement les opportunités futures. Conseil, soyez réfléchis dans vos analyses post-décisionnelles et utilisez chaque expérience comme une occasion d'affiner vos compétences et votre jugement. En intégrant ces principes de prise de risque calculés dans votre approche personnelle et professionnelle, vous pouvez non seulement maximiser les opportunités de croissance et de succès, mais aussi développer une confiance accrue dans vos capacités à prendre des décisions éclairées et stratégiques. Conclusion ultime sur « Si tu veux changer ta vie commence par faire ton lit ». À travers son livre inspirant « Si tu veux changer ta vie commence par faire ton lit », William H. MC Raven nous offre bien plus qu'un simple guide de développement personnel. Basé sur son discours légendaire à l'Université du Texas à Austin, MC Raven puise dans sa riche expérience en tant qu'amiral des SEALS pour transmettre des leçons profondes sur le leadership, la résilience et la réussite personnelle. Une exploration du leadership authentique. MC Raven commence par définir les fondements du leadership authentique, soulignant l'importance de la responsabilité personnelle, de l'intégrité et du travail d'équipe. À travers des récits captivants de ses années de service, il illustre comment ces principes peuvent transformer non seulement les individus mais aussi les organisations entières. Les petits gestes qui changent tout. L'essence du livre réside dans le pouvoir des petits gestes quotidiens pour instaurer la discipline et l'ordre dans nos vies. Faire son lit chaque matin devient une métaphore puissante pour commencer la journée avec détermination et respect de soi-même. MC Raven explique comment cette simple action peut avoir un effet d'entraînement positif sur notre état d'esprit et notre productivité tout au long de la journée. La résilience face à l'adversité. Un autre thème central est la résilience face à l'adversité. MC Raven partage des histoires émouvantes de moments où la résilience et le courage ont été mis à l'épreuve lors de missions périlleuses. Il montre comment chacun peut puiser dans sa force intérieure pour surmonter les défis et grandir à travers les épreuves. Prendre des risques calculés. Le livre encourage également à prendre des risques calculés pour saisir les opportunités qui se présentent. MC Raven explore comment évaluer les risques, faire face à l'incertitude et prendre des décisions audacieuses peuvent ouvrir la voie à des succès inattendus et gratifiants. L'importance de la camaraderie et du soutien. Enfin, MC Raven célèbre l'importance de la camaraderie et du soutien mutuel. Il souligne comment le travail d'équipe et le soutien des autres sont essentiels pour accomplir des objectifs ambitieux et surmonter les obstacles avec succès. En conclusion, si tu veux changer ta vie commence par faire ton lit, est bien plus qu'un guide de développement personnel.
C'est un manifeste sur la puissance de la discipline personnelle, de la résilience et du leadership authentique. À travers les mots de MC Raven, nous apprenons non seulement comment améliorer nos vies individuelles mais aussi comment contribuer positivement à notre communauté et au monde qui nous entoure. Ce livre nous invite à réfléchir sur nos propres actions quotidiennes et à les transformer en catalyseurs de changement et de succès durable. En adoptant les principes et les leçons de ce livre, nous pouvons tous aspirer à une vie plus épanouissante, plus disciplinée et plus significative. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.